Ça va, vous m'entendez? Ok, alors je vous propose de revenir sur le travail de groupe que vous avez fait, à savoir différencier l'imparfait d'un autre temps du récit, du passé, que vous allez commencer à découvrir. Alors, pour ce qui est de l'imparfait, je pense que ça a été facile pour à peu près tout le monde. On y va. Voilà. En rouge apparaissent les verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Il y a le verbe être avec était, A-I-E-N-T. Il y a une autre fois le verbe être. Il y a avait avec il, A-I-T, et avec je, A-I-S. Il y a également les verbes tricoter, lire, lisait, et le verbe dépasser, dépassait. Donc là, c'est assez simple pour vous de retrouver l'imparfait. On reconnaît facilement les terminaisons, notamment AIT, AIENT. Maintenant, quel était l'autre verbe à trouver, les autres verbes à trouver? Eh bien, ça se passait dans les premiers et troisième paragraphes. Et on a le verbe quitter, quitta, le verbe parcourir, parcouru, le verbe prendre, pris, le verbe descendre, descendit, le verbe se diriger, se dirigea, le verbe s'avancer, s'avança, et le verbe s'arrêter, s'arrêta. Alors, on peut voir assez facilement qu'on avait un premier paragraphe dans ce temps du passé, un deuxième paragraphe dans l'imparfait que vous connaissez, et de nouveau ce temps du passé pour terminer le texte. Voilà, en mettant un peu de couleur, on peut assez facilement les distinguer. Donc il y avait l'imparfait que vous connaissez bien, et un autre temps qui s'appelle le passé simple. D'accord? Alors, on va voir dans quel cas on utilise l'imparfait, dans quel cas on utilise le passé simple. Je vous avais déjà dit une première fois que pour moi l'imparfait c'était un peu le temps de je prends une photo ou je décris une peinture, c'est une image qui est fixe. Et alors que ce nouveau temps là que vous ne connaissiez pas tout à fait, le passé simple, ça va être le temps où je vais prendre ma caméra et je vais filmer ce qui se passe, les actions qui sont en train de se dérouler. Revenons sur l'imparfait. Donc c'est ce que je viens de dire. Je vous ai mis la définition un petit peu plus précise de l'imparfait. Dans un récit au passé, c'est le temps que l'on emploie pour décrire ou exprimer des actions qui durent. Et moi j'aime bien rajouter, je prends une photo et je décris ce que je vois. Je vais relire le passage et vous allez bien comprendre qu'il s'agit d'une photo que je suis en train de décrire. Il n'y a rien comme action qui est en train de se dérouler. C'est vraiment au moment où je prends la photo que je peux décrire tout ce qu'il se passe. Et là, en effet, étaient assis Madame et Monsieur Jenkins dans deux fauteuils séparés par une table basse et ronde en verre. Il y avait plusieurs autres personnes dans le salon, mais les Jenkins étaient le seul couple un peu à l'écart. Madame Jenkins tricotait un pull de couleur moutarde et Monsieur Jenkins lisait un journal. Seul, mon nez et mes yeux dépassaient du sac de grand-mère. Mais j'avais une vue superbe. Donc vous voyez bien qu'on a pris une photo et on décrit ce que l'on voit. Maintenant, on va étudier le passage, les deux passages plutôt, où est employé le passé simple. Voici la définition complète. Dans un récit coupé de situations d'énonciation, le passé simple est le temps de base de la narration. Il permet de rapporter les actions successives qui forment le premier plan du récit. Alors cette idée de premier plan, elle est assez intéressante, et moi j'aime bien y rajouter que je prends ma caméra vidéo et je filme ce qui se passe. Voyons maintenant la différence dans les deux passages au passé simple. Là, je prends ma caméra et on filme toute l'action qu'il se passe. Puis elle quitta sa chambre, le sac au bras. En frappant le sol de sa canne, elle parcourut le couloir jusqu'à l'ascenseur. Elle prit l'ascenseur, descendit au rez-de-chaussée et se dirigea vers le salon. Vous voyez bien que là, on n'est plus dans une image fixe, il se passe plein de choses, je les raconte au passé simple. Et pour terminer, grand-mère, dans sa robe en dentelle noire, s'avança vers eux en frappant le sol de sa canne. Elle s'arrêta juste devant la table basse. Même le verbe s'arrêter peut être employé au passé simple. La seule chose que je voudrais rajouter, parce que pour vous c'est pas évident, en français on fait bien la différence entre le passé simple et le passé composé, alors que ça a exactement le même rôle, comme je le mentionne ici. Simplement, le passé simple c'est réservé au langage littéraire. C'est vraiment pas un temps que l'on emploie oralement. Vous entendrez très peu de gens en français s'exprimer au passé simple oralement. C'est quasiment, ça n'existe presque plus.
Tandis que le passé composé est utilisé oralement. En français, quand on va raconter quelque chose, on va utiliser le passé composé. Vous l'utilisez tous les jours sans même vous en rendre compte. Alors que le passé simple, c'est vrai que c'est réservé à la littérature. Alors on a tendance à utiliser le passé composé dans les livres, aujourd'hui malheureusement un peu trop je trouve, alors qu'on devrait utiliser le passé simple. Mais dans un excellent livre comme Sacrée sorcière de Roald Dahl, c'est pas du tout de la littérature de supermarché, c'est de la littérature très riche pour enfants, donc on utilise l'imparfait et le passé simple. J'espère que ça vous a aidé à bien comprendre et la prochaine étape, ça va être à vous d'écrire des récits en alternant entre le passé simple et l'imparfait. Merci beaucoup.